Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire une analyse de réseau dans QGIS. Donc j'ai lancé QGIS, j'ai une couche OSM. Maintenant je vais créer deux couches, une couche point et une couche réseau. Donc sans plus tarder, je vais aller créer les deux couches. Je viens ici, voilà, nouvelle couche. Je vais aller enregistrer la couche. Voilà, donc je mets ça ici. Je mets dossier. Je dis TP. Voilà, dans dossier TP, je vais dire, je crée d'abord la couche point. Enregistrer, je choisis le type de géométrie, c'est point. Dans la projection, je suis au Sénégal, donc je choisis la projection ITM zone 28 Nord. Donc pour vous, ça dépendra de votre position géographique. Voilà, et puis je fais OK. Voilà, donc j'ai créé la couche point. Je vais créer la deuxième couche que je vais la nommer réseau. Voilà, réseau. C'est bon, je vais faire enregistrer. Maintenant ici, ça sera une ligne, donc je choisis polyligne. La projection, je choisis TM 28 Nord. Je fais OK. Voilà les deux couches, point et réseau, ligne. Voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer deux points. Et les deux points, ça va représenter le point de départ et le point d'arrivée. Donc je vais activer le mode édition argent. Je vais placer ici le point de départ. Ici je dis et je vais placer ici le point d'arrivée qui va être 2. Voilà, donc j'ai placé les deux points. Je vais enregistrer dans la table attributaire. Je vais créer, ajouter un autre champ, un nouveau champ que je vais nommer bon nom, texte, je dis 20. Maintenant je vais dire point, je vais dire A, le point de départ. Ça sera le point A, le point B. A, B, voilà. Donc vous pouvez aussi dire départ ou départ arrivé, départ arrivé. Donc, moi je dis A, B, c'est-à-dire le point A et le point B. Voilà. Je vais maintenant, je peux augmenter le style. Je fais double clic ou bien je fais clic droit propriété. Voilà, donc je vais choisir la couleur. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, voici les deux points A, B. Maintenant, je peux aussi étiqueter. Étiquette. Voilà, donc je choisis non, ça sera voilà, appliquer. J'augmente la taille. Ok, voilà, donc vous avez ici A, B. Voilà, donc je vais maintenant marquer les
réseau, c'est-à-dire je vais numériser les voies, les routes. Et maintenant, l'objectif c'est de faire une analyse avec le logiciel QGIS, de montrer quelle est la voie la plus rapide, ou bien la route la plus courte, ou bien la plus longue. Donc en quittant le point A pour aller au point B. Donc le logiciel va nous montrer quel est le sommet le plus rapide. Donc c'est ça l'objectif. Maintenant je vais matérialiser, je vais activer l'accrochage. Pour activer l'accrochage, voilà. Maintenant ici j'ai accroché ici. Je vais matérialiser les routes. Voilà. Supposons ça c'est une route. Bien évidemment c'est une route. Maintenant je vais emprunter ce sommet jusqu'au point B. Donc arrivé ici, je fais clic, je vais nommer ça 1, je crée un autre sommet, je prends l'autre sommet. Toujours je vais quitter le point A pour aller au point B. Je peux aussi quitter du point B pour aller au point A. Maintenant moi je suis en train de vous montrer un exemple. Si vous avez des couches sur le réseau routier ou bien sur d'autres sujets, vous pouvez faire la même chose. Donc l'objectif c'est d'analyser, de voir le sommet le plus rapide. Voilà. J'avais emprunté jusque là et je passe ici, je passe par là. Donc je vais accrocher ici. Donc pour accrochage, je fais intersection. Voilà, pour accrocher ça ici, c'est bon. Voilà, et je passe ici. Voilà. Donc je vais aller directement au point B. Voilà. Donc ça sera le poids. Voilà. Donc je pense que c'est suffisant. Donc c'est suffisant pour montrer l'exemple. Là je décoche l'image OSM. Donc vous avez vu, supposons c'est ça notre réseau, le réseau routier, Donc maintenant nous avons le point de départ qui est le point A, le point de B qui est le point d'arrivée. Maintenant l'objectif c'est de savoir la route la plus rapide ou bien la route la plus courte pour quitter le point A pour aller au point B. Donc je vais entrer dans les propriétés, change la couleur dans le noir pour plus de visibilité, appliquer OK. Là, donc je pense c'est bon, vous avez vu. Voilà. Maintenant le point A est là, le point B est là, et je peux même sélectionner. Voilà, je peux sélectionner. Vous avez vu cette route. Voilà, vous avez vu l'autre route, la troisième route qui est là. Donc vous avez vu, toutes ces trois routes rallient le point A au point B. Maintenant à l'intérieur, je vais aller dans propriétés. Nous allons dès à présent nous pouvons faire une prévision sur la distance de ces routes avant d'appliquer l'analyse automatique au niveau de QGIS. Je peux même savoir manuellement la distance de cette route
en quittant le point A vers le point B. Pour cela, je vais calculer. Je viens dans table attributaire. Je vais créer un champ. Par exemple, je crée un champ. Je vais créer un champ, par exemple, longueur. Longueur, c'est la longueur de ces routes. Longueur. Voilà, longueur, je choisis entier. Je choisis 20. Voilà, donc entier 64 bits, 20. Je choisis 12. 20 ou bien 10, c'est bon. Voilà, maintenant ici pour calculer la longueur, je viens dans géométrie, je viens dans géométrie. Après géométrie, je vais choisir line. Voilà, je double-clique. Maintenant, vous avez vu ici la longueur c'est en mètres. Vous avez vu j'ai 1450. Voilà pour une route. Voilà. Maintenant, je vais passer en kilomètres. Pour passer en kilomètres, je vais diviser ça en 1000. Donc, je suis passé automatiquement. Donc, les longueurs sera en kilomètres. Donc, je fais OK. Vous avez vu. Maintenant, ici, j'ai 1 km, 2 km, 2 km. Donc, pour la route là, j'ai 2 km. Mais les deux routes sont à égale distance. Ici j'ai ici 2 km, donc l'autre là j'ai 1 km. Voilà, maintenant je peux aussi calculer la longueur en mètres pour différencier les deux. Maintenant je dis la longueur en mètres. Bon, je vais je vais juste abréger longueur en mètres. Je dis longueur en mètres, je laisse ça comme ça. Entier, la valeur je laisse 2. Voilà, donc maintenant voilà, c'est bon. Je viens ici, géométrie. Cette fois-ci je ne vais pas diviser, je laisse ça comme ça. Donc du coup je fais OK. Donc vous avez vu maintenant ici il y a une petite différence. Voilà, donc je garde ça. Voilà. Maintenant ici vous avez vu, donc en un seul vie c'est la route là qui est courte, donc selon les calculs, puisque ici nous avons 1454 mètres. Ici nous avons l'autre route, nous avons 1598. La troisième route qui est au milieu, nous avons 1739 mètres. Donc c'est ça. Maintenant l'objectif ce n'est pas de calculer ça pour savoir la distance. Donc nous allons passer par l'algorithme avec le logiciel QGIS pour faire une analyse de réseau, savoir la route la plus rapide. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Maintenant pour ce faire, je viens dans boîte à outils. Voilà, dans boîte à outils, je viens dans analyse réseau. Donc vous avez vu analyse réseau. Maintenant ici je mets le plus court de la couche vers le point, c'est pas ça qui nous concerne. Ce n'est le plus court de point à point. Voilà, donc nous allons choisir ça. Ce n'est le plus court de point à point. Je double-clique. Voilà, donc vous avez vu la fenêtre ici, ça sera notre couche réseau qui est là. Maintenant vous avez vu couche vecteur représentant le réseau, c'est ça. Type de tracé à calculer. Le plus court, je fais d'abord là, je veux savoir le sommet le plus court, la route la plus courte pour aller au point B. Maintenant ici point de départ, vous avez vu ici point de départ, je vais cliquer sur les 3 petits points ici. Dès que je clique, je vais aller automatiquement au niveau de la carte pour choisir le point de départ. Donc le point de départ, ça sera le point A. Vous avez vu. Maintenant ici le point d'arrivée, j'ai vu ici point d'arrivée. Je vais aussi cliquer sur les 3 petits points.
Dès que je clique, je vais aller directement sur la carte et sélectionner le point d'arrivée qui est notre point B, qui est le point B pour nous. Voilà, je clique. Donc c'est bon. Voilà, vous avez vu la carte, notre réseau qui est là. Rien n'est sélectionné pour le moment. Maintenant, je vais exécuter l'algorithme. Si je voulais aussi, je peux aller enregistrer la couche ici, mais je laisse la couche temporaire puisque c'est un exercice. Après, pour vous, si vous voulez garder la couche, vous pouvez aller l'enregistrer ici. Voilà. Donc, moi, je vais exécuter directement l'algorithme. Je fais exécuter. Voilà. Donc, vous avez vu, l'algorithme est exécuté. Voilà la route. Donc, je ferme. Donc, vous avez vu la sélection. L'algorithme nous a sélectionné cette route. Je décoche les autres couches. Vous avez vu là. Selon l'algorithme, c'est la route la plus courte pour quitter le point A pour aller au point B. Vous avez vu. Donc, je peux changer la couleur pour plus de visibilité. Voilà. Je veux prendre ça. Voilà. J'ai fait appliquer. OK. Donc, vous avez vu cette route. C'est la route qui a été générée automatiquement par l'algorithme, qui est la route la plus courte pour quitter le point A vers le point B. Donc le réseau est là, vous avez vu, c'est cette route là. Maintenant, si on peut aussi vérifier notre calcul pour voir est-ce que effectivement c'est ça la réalité, puisque nous avons déjà calculé. Je vais vérifier la table. Selon nous, c'est la route là qui est, selon les calculs, vous avez vu 1454, c'est la plus courte route sommet qui quitte de A vers le B. Donc vous avez vu, donc c'est la même réalité. Le logiciel aussi nous a donné cette route selon l'algorithme. C'est le sommet le plus court pour quitter le point A vers le point B. Donc c'est clair. Vous avez vu. Donc vous pouvez appliquer ça dans vos traitements, géotraitements. Si vous avez des réseaux ou bien vous travaillez dans les réseaux routiers, vous pouvez aussi faire des analyses comme ça. Voilà. Analyser le sommet le plus court ou bien le sommet le plus long. Maintenant, ici nous avons choisi le sommet le plus court. Donc c'est le sommet là. Voilà. C'est clair. J'ai vu. Voilà. Je peux aussi aller enregistrer cette couche en faisant exporter, sauvegarder. Mais moi, tel n'est pas le cas, je vais laisser. Et si je retourne là-bas aussi, cette fois-ci, le plus court, ça sera, nous allons choisir le plus rapide. Voilà. Donc, je pense que le plus court, ça sera le plus rapide. Pas forcément. Voilà. Mais je pense que ça sera la même route, vers le même sommet. Donc je choisis toujours réseau ici. Cette fois-ci c'est pas le plus court, mais je vais choisir le plus rapide. Voilà, point de départ, toujours je clique ici, je sélectionne ici. Point d'arrivée, je clique ici, je sélectionne le point A. J'ai vu, je fais exécuter. C'est bon. Donc effectivement c'est la même route, c'est le même sommet. Donc ici, j'ai vu le sommet le plus court, c'est ici, mais aussi le sommet le plus rapide, c'est ici. Donc c'est ça le sommet le plus rapide. Je vais changer aussi l'étiquette, le style du moins. Voilà, donc c'est le sommet le plus rapide, mais aussi c'est le sommet le plus court. J'ai vu les deux contextes. Voilà. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Voilà, c'est l'objectif de notre vidéo aujourd'hui. Comment faire une analyse spatiale ou bien une analyse de réseau avec l'outil analyse réseau. Ce n'est plus court, donc de point à point. Voilà, donc n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci, ciao.